Bonjour à tous. Dans les courants spirituels, religieux, ésotériques et autres, il est fait mention de l'ère du Verseau, l'ère dans laquelle se situe l'humanité ou dans laquelle l'humanité est en train de rentrer. Cette ère du Verseau indiquerait à l'humain que ce qui est caché sera désormais connu. La connaissance sera répandue dans le monde. La donne de l'équilibre du monde est censée changer également. Les religions n'auront plus la main mise sur les peuples. Il y a même l'évangile du Verseau écrit par un certain Lévi au XIXe siècle. L'ère du Verseau semble ne laisser personne indifférent. Il y a plusieurs ères dans l'humanité. Chaque ère correspond à la force magnétique astrale d'un signe du zodiaque. L'ère du Taureau, par exemple, était fortement liée aux rituels sacrificiels, aux orgies, à la dépravation. L'ère du Poisson est marquée quant à lui par la chrétienté, la foi, la recherche de l'humain envers les dieux ou un dieu. Il y a ensuite la fameuse ère du Verseau dont j'ai parlé plus haut. Il faut savoir que l'humain est enfermé dans une boucle temporelle sans fin, soumis aux astres ainsi qu'aux entités qui influencent les êtres humains. Les humains ne réalisent pas que chaque ère du zodiaque par laquelle il est passé n'est jamais fini en astral, et l'influence des ères en question continue de dominer l'humain à titre individuel mais aussi à titre collectif, le tout de façon sournoise et discrète. L'humain est donc certain que l'ère du Taureau est révolue, l'ère du Capricorne est révolue, l'ère du Sagittaire s'est terminée, l'ère du Poisson également, l'ère du Lion aussi. Je ne vais pas tous les citer ici. Bien qu'une heure zodiacale peut durer environ 2160 ans, en réalité leur influence sur l'humain n'est jamais finie et ne finira pas. L'heure du Taureau par exemple, qui était l'ère de la débauche, des sacrifices rituels, du sexe à outrance, de la violence, eh bien cette ère, il est évident qu'elle n'est pas passée. L'influence de cette ère du Taureau est fortement présente de nos jours au XXIe siècle, en 2025, et ça continuera. Et pourtant, officiellement, cette ère zodiacale est terminée depuis longtemps. L'ère du Poisson, qui symbolise la chrétienté, ou encore la foi et la recherche en des dieux ou en un dieu, est de nos jours fortement présente. Elle agit encore comme si elle était à son début. Il en est de même pour chaque ère zodiacale qui sont passées. Leurs influences astrales sur l'humain demeurent bien présentes. L'ère du lion, qui serait le plus ancien, est marquée pour certains par la créativité. C'est aussi l'ère de l'art. Il symbolise aussi la force. Alors de nos jours, l'influence de l'ère du lion est encore fortement présente. Il y a donc des forces astrales qui s'amusent à manipuler l'humain à travers les ères zodiacales. Mais revenons sur l'heure du Verseau, qui est le fort symbole de la connaissance mémorielle. La connaissance n'a jamais été l'occasion réelle pour une âme de sortir du monde de la mort, de l'hypnose magnétique, de l'emprise des entités, car la connaissance vient des entités. L'heure du Verseau a comme empreinte l'eau, une eau qui se déverse sur l'humain. Sauf que l'eau est un passage dimensionnel utilisé par les entités, mais c'est aussi l'astralisation de l'humain qui se retrouve plongé et noyé dans la connaissance, toujours à la recherche d'une connaissance ou des connaissances. Ça flatte l'ego, ça rassure l'âme, mais ça ne permet pas à l'âme de se libérer du monde de la mort lors de la décorporation. L'heure du Verseau n'a jamais indiqué que ce qui est caché serait enfin révélé, car dans le réel, les entités n'ont jamais rien caché à l'humain, tout est sous nos yeux. Il faut juste savoir décoder, et le décodage se fait par le rayonnement de l'esprit, par le savoir en provenance de l'esprit humain. Par contre, les entités aveuglent la conscience humaine du savoir lumineux en provenance de l'esprit humain, de sorte que l'humain est certain que c'est la connaissance qui emmène vers la liberté, et beaucoup attendent le déversement de l'ère du Verseau. Je rappelle qu'en astral, l'eau qui est symboliquement versée sur la tête humaine signifie que l'âme est dans le monde de la mort, qu'elle doit être reformatée, c'est-à-dire que la mémoire de cette âme sera effacée. Elle sera remplacée par des mémoires fictives. L'âme, c'est de la mémoire, c'est un disque dur énergétique et invisible. Donc l'ère du Verseau est en fait une ère dans laquelle des milliers d'âmes en astral seront déversées sur chaque humain, ce qui aura pour effet d'empêcher l'humain d'avoir accès au savoir de son propre esprit, c'est-à-dire à la lumière de l'information réelle.
L'ère du Verseau est en fait l'ère de l'ignorance absolue de l'humain, cachée dans la tromperie de la connaissance. Aucune connaissance ne vient de l'esprit humain, des circuits universels. Toutes les connaissances sont contrôlées par les entités. Elles proviennent des entités. Elles sont transmissibles par mémoire. La mémoire utilisée par l'humain est une mémoire corrompue, puisque les mémoires transmises par l'humain sont des mémoires qui sont contrôlées par les entités. Ce sont des âmes, si vous préférez, parce que l'âme est mémoire. Ce sont des âmes en astral qui sont téléchargées dans l'humain pour que l'humain ait la connaissance. Sauf que ces âmes sont bloquées en astral. Donc aucune connaissance ne pourra permettre à l'humain de sortir du monde de la mort, parce que la connaissance ne libère pas. L'humain psychique, connecté à son propre esprit, n'est plus sous l'influence des aires zodiacales. Il regarde de façon neutre ce jeu des entités, et par son propre savoir, en provenant de son propre esprit, il continue son chemin de sortie du monde de la mort en toute discrétion. À plus tard.